Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter l'oracle Falenaria, qui est un oracle auto-édité, créé et illustré par l'artiste Gabriel Leroy, que vous connaissez peut-être déjà puisque c'est son troisième jeu. Il avait illustré l'oracle l'Absolu et il avait créé et illustré Outre Chimère. Et là, donc, c'est son troisième jeu, Falenaria, qui est absolument sublime. D'ailleurs, il est tellement beau ce jeu que j'ai peur de ne pas être à la hauteur pour ma vidéo et de ne pas réussir à lui faire justice. Je vais essayer. En tout cas, c'est une vraie pépite. Je suis vraiment sous le charme, totalement sous le charme. Il est sublime. En plus, il propose un système inédit, vraiment très bien construit, complexe, je vous l'accorde, mais il ne faut pas que ça vous effraie puisque rien n'est obligatoire dans ce jeu, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir effectivement en suivant le système qui est proposé, mais on peut aussi faire comme bon nous semble, suivre notre intuition et utiliser le jeu de façon tout à fait, on va dire, standard, sans suivre le système. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère le préciser d'entrée de jeu, puisque il ne faut pas que ça vous effraie. Moi, je sais que je suis friand des jeux qui sont compliqués, qui ont des systèmes un petit peu différents. Et pour le coup, je suis servi ici. Mais il n'empêche que je vais enfin, utiliser aussi ce jeu. Bon, j'ai déjà commencé, mais je vais l'utiliser davantage et je vais aussi l'utiliser de façon tout à fait standard, comme un oracle classique. Donc on peut faire les deux, voilà. Donc ça, voilà, c'est déjà un premier point. Mais sinon, euh, le jeu, il est très très beau. Bon, déjà, la boîte est sublime. Alors, il faut savoir que quand je l'ai reçu, c'était d'ailleurs hier, je l'ai reçu avec le tapis de tirage qui est ici, que j'ai placé sous le jeu. Donc le tapis de tirage qui est beaucoup plus grand que ce que vous voyez, puisque bon, j'ai pas assez de recul, mais là on en est à peu près à la moitié du tapis de tirage. Disons qu'en dessous, il y a l'autre moitié, et puis sur les côtés, il est même plus grand. Donc le jeu était enveloppé dans le tapis de tirage avec un petit ruban bleu pour pouvoir justement l'envelopper convenablement. Donc le tapis de tirage est inclus avec le jeu. On a donc un sublime coffret en plus. Voilà. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est un très très beau coffret qui en plus est vraiment grand pour le coup. Voilà. À l'arrière, il est écrit « Je me nomme Archéosia Noxis, rêveuse et émissaire du peuple sélénite. Ceci est mon offrande aux gens de l'autre monde. Puissent ces souvenirs gravés dans la matière par la magie d'un clair de lune leur esquisser cet univers qui est le mien. Que les sensibilités de mes semblables les inspirent et les éclairent. Que les clartés, pour eux, soient vives et les pénombres passagères. À travers cet oracle, je brise l'ignorance qui me sépare d'eux et me ferai leur hôte le temps d'un rêve. Vous voyez, c'est absolument magnifique comme c'est écrit. Alors, Falenaria, effectivement, ce n'est pas qu'un oracle, c'est, comment vous dire, c'est un héritage, voilà, un héritage qui nous est transmis, des Sélénites, donc qui est on va dire une civilisation qui communique avec nous, avec l'humanité, à travers le rêve. C'est très très beau pour le coup. Et il y a tout un univers qui a été créé autour de ce jeu. Un univers féerique, un univers onirique. Et on a effectivement une sagesse qui est transmise. On a un héritage, comme je disais. On a donc un savoir également et tout un univers qui est créé avec des personnages, un peu comme si on avait finalement la possibilité d'accéder à des savoirs, à un savoir ancestral et de pouvoir communiquer avec des guides qui veillent sur nous et qui sont tout près de nous finalement. Alors du coup, c'est très joliment présenté aussi bien esthétiquement, voilà, avec le packaging, avec le tapis de tirage, avec les cartes, vous allez le voir. En plus, il y a des runes.
Donc le coffret est complet pour le coup avec un gros bouquin. Et c'est aussi joliment présenté au niveau de l'esthétique que de l'écriture. Voilà, c'est alors du coup Gabriel Leroy, moi je le connaissais comme illustrateur. Je sais qu'il est très friand de poésie, mais là pour le coup, il nous a vraiment gâtés avec ce jeu puisque le livret est un bijou. C'est tellement bien écrit, voilà, on a vraiment la sensation d'être en contact direct avec les Sélénites, la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est imagé, c'est très métaphorique. On a des très beaux poèmes également. Voilà, c'est un jeu complet. Et c'est un jeu, je pense que dans mon top 10 sans hésitation. Pourtant, j'ai beaucoup, beaucoup de jeux, mais là, je suis vraiment sur un nuage avec ce jeu. Alors voilà, la boîte, déjà, vous voyez, elle a plein d'effets dorés ici. Et quand on l'ouvre, hop, on a, voilà, ici à l'intérieur, une illustration, déjà pour commencer. On a une carte. Enfin, la carte à la base, elle était à l'extérieur. Bon, là, je l'ai mis dans le coffret. Mais là, il y a une petite carte, donc la carte de Gabriel Leroy, avec donc les trois jeux, donc l'absolu, comme je vous disais, donc il l'a illustré. Le jeu a été conçu par Ange de Gaïa. Outre Chimère, donc il a créé et illustré, et Falenaria. Ici, la note du passeur. Donc le passeur, c'est lui. Donc c'est lui finalement qui, à travers son rêve, c'est une façon un peu, comment dire, métaphorique de présenter les choses. Mais voilà, il a donc eu accès en fait à ce savoir et il nous l'a transmis. Il nous a transmis donc l'oracle. Il nous a transmis les écritures d'Archéosia Noxis, donc cette sélénite, oui c'est ça, sélénite je crois, qui nous transmet ses connaissances, les connaissances de sa civilisation. Ce sont des cartes, les cartes ce sont des ambres sélènes, c'est comme ça que ça s'appelle dans ce monde. Et donc ces ambres constituent les cartes de ce coffret. Voilà. Alors, on a ici le bouquin, donc le guidebook. Je ne sais pas si ça se voit à la vidéo, mais la couverture, elle est irisée. Voilà, oui c'est ça, irisé, c'est très joli. Un peu comme si c'était métallisé, pour le coup. Et on a ici, comme je vous disais, des runes avec des symboles. Il y en a 7. Voilà. Je vais vous les montrer par la suite. Je vais vous montrer les symboles par la suite. Je vais les placer ici en attendant. Et on a donc ici un pochon pour protéger les cartes. Et donc les cartes à l'intérieur du pochon. Hop. Alors, je vous montre les cartes tout à l'heure, mais déjà, je vais quand même vous montrer qu'elles sont vraiment grandes pour le coup. Elles ne sont pas non plus immenses, hein, mais elles sont grandes, elles sont belles. Elles sont mates. Alors ça, vraiment super, parce que les cartes qui sont brillantes, voilà, je suis pas fan. On a des tranches qui sont, je sais pas, bleutées, argentées. C'est très très léger, en fait. On a presque l'impression qu'elles sont ouais, un peu grises, d'un gris un peu bleuté. C'est très très beau. Et on a donc, comme vous pouvez le voir,
voilà, des reflets dorés, métallisés sur les cartes. C'est juste sublime. Donc je vous donne un petit aperçu pour commencer. Mais hop, je m'arrête là. Et là, je vais vous montrer le livre. Et je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux comment fonctionne cet oracle. Alors, le livre, ce sont les écrits, justement, d'Archéosia Noxis. Donc, voilà, c'est cette... comment dire, cette entité, on va dire, qui vit donc ailleurs, nous transmet son savoir, et elle serait donc connectée au peuple, aux humains, à travers ses rêves également. Donc c'est ça qui est joli, c'est qu'en fait, elle a pris contact avec les humains à travers ses rêves, et l'auteur a pris contact à travers ses rêves également, donc comme s'il y avait un pont onirique qui s'était créé, et je trouve ça très joli. Donc voilà, elle nous explique qu'elle veut laisser donc un héritage et transmettre son savoir à l'humanité pour pouvoir nous aider lorsqu'on utilise les lames. Voilà. Le petit livret est très joliment illustré en couleurs. Alors, on a effectivement sur chaque carte, je vais vous montrer ici, hop, avec la première carte, on a ici donc le nom de la carte. Par exemple, celle-ci, c'est l'enfant qui éparpille la nuit. Et ensuite, on a 3 mots-clés qui nous permettent voilà, de comprendre la carte. Sensibilité, précaution et fragilité ici. Et pour chaque carte, on va avoir 2 mots-clés qui sont positifs ou neutres et un mot-clé qui est un peu négatif. Voilà. Donc il y a toujours 2 mots-clés positifs ou neutres et un mot-clé un peu plus négatif pour quasiment toutes les cartes. Alors je dis quasiment puisque pour certaines, il n'y a que des mots positifs, des mots-clés positifs, mais on les démarque des autres par un symbole que je vous montrerai par la suite. C'est très simple, hein, vous verrez. Donc, on a en plus sur les cartes des faisceaux. Voilà, je vais vous montrer, on les voit ici. Hop, on a donc des faisceaux, par exemple ici, ici et ici. Ou alors ici, ici et ici, par exemple. Je vous en montre encore une. Donc on a le faisceau ici, ici, et on en a un ici et ici. Vous voyez, toutes les cartes ont des faisceaux. Ce sont un petit peu comme des veines. Voilà, ce sont les veines des cartes, ce qui rend le jeu vivant, organique. Vraiment, c'est chouette. Donc ces faisceaux, ils peuvent communiquer entre eux au moment des tirages, et on va pouvoir donc essayer de voir un petit peu le cheminement, comment justement aller vers un but, quels sont les atouts ou les obstacles, donc les cartes qui vont être des atouts parce que ça communique bien à travers les faisceaux, ou au contraire des cartes qui ne communiquent pas, et là on a plutôt un obstacle. On va aussi servir des runes pour ça, mais je vous expliquerai par la suite. Mais bon, voilà, déjà on a ce système de faisceaux qui est en place et dont on peut se servir pour affiner le tirage. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire, encore une fois. On peut uniquement se contenter des mots-clés qui sont ici en bas de la carte, ou de son intuition, en regardant l'illustration, peu importe. On n'est pas obligé d'utiliser ce système de faisceau. Mais pour ceux qui le souhaitent, ils le peuvent. Voilà. Et on a également des lunes. Les lunes, ce sont les demi-cercles qui sont ici. Et il y en a donc 6. 6 par carte. Voilà. Puisqu'il y a 7 lunes. Il y a 7 lunes, mais la 7e, quelque part, elle nous représente nous. Donc c'est finalement la 7e lune, donc nous qui regardons les 6 autres lunes, tout simplement. Et donc on va se fier à ces lunes pour pouvoir encore affiner le tirage. Donc si vous voulez
quand on va positionner des cartes les unes à côté des autres, on va donc avoir soit des lunes qui sont, par exemple, totalement noires, voilà, comme ici, en haut, ici. Ou alors, on va avoir juste en bas des lunes à moitié claires, à moitié noires. Ou alors, si je place la carte comme ça, vous avez donc en haut de celle-ci et en bas de celle-ci, une lune totalement claire. Voilà, donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Il y a soit une lune qui est obscure, totalement claire, ou alors divisée en deux. Si c'est totalement obscur ou totalement clair, donc entier, on va dire ça comme ça, la réponse sera plutôt positive. La réponse à la question, ou du moins, la direction que prendra le tirage sera plutôt positif entre les deux cartes, justement. Si c'est plutôt divisé en deux, on aura plutôt quelque chose de négatif. Donc ça, on peut s'en servir aussi entre les cartes pour pouvoir quelque part interpréter, comprendre qu'est-ce qui bloque pas, qu'est-ce qui finalement réussit à circuler facilement, ou au contraire ce qui ne circule pas. Voilà. Donc ça, on peut s'en servir aussi, et je vous le montrerai tout à l'heure. Voilà, je vais vous montrer à la fin de la vidéo, je vais vous faire des exemples pour que ce soit plus clair. Et on a aussi dans le jeu des catégories de cartes. Voilà, il y a 6 catégories de cartes différentes. Et donc ces catégories de cartes, pour pouvoir les différencier, on va avoir en haut ici un symbole autour de la lune supérieure, on va dire ça comme ça, on a un symbole. Donc les symboles sont représentés ici, voilà, dans le livret. Donc on a la catégorie la voie de l'air, qui correspond au mouvement et possibilités, la voie de l'eau, épreuve et guérison. Alors au début, j'ai cru que ça allait être les 4 éléments, mais en fait, je me suis rendu compte que non, puisqu'il y a la voie du vif argent, c'est apparence et relations. Ensuite, la voie de l'anthracite, corps, nature et authenticité. Puis la voie du clair-obscur, ambiguïté et extrême. Et enfin, la voie du saphir, esprit et noblesse. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des cartes qui étaient uniquement positives au niveau des mots-clés. Effectivement, il y en a 4. Elles sont en position 8 de chaque catégorie, sauf qu'il n'y a que 4 catégories qui sont concernées, puisqu'il n'y a que 4 cartes qui sont entièrement positives. Et à la place d'avoir le 8, on va dire, à la verticale, on va l'avoir à l'horizontale, et ça va faire le signe de l'infini. Donc quand vous avez un 8 comme ça, donc il y a 4 8 qui sont concernés, il y a 9 cartes par catégorie, voilà. Donc si vous voulez, il y a 9 cartes de la voie de l'air, 9 cartes de la voie de l'eau, 9 cartes de la voie du vif argent, 9 cartes de la voie de l'anthracite, etc. Et donc dans ces 6 catégories où il y a 9 cartes, il y en a 4 qui, au lieu d'avoir un 8 à la verticale, ont un 8 à l'horizontale. Donc ces 4 cartes sont entièrement positives. Voilà. Bon, c'est pas très, très important en soi, mais voilà, c'est bien de le préciser quand même. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, mais vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Alors, on commence par donc la voie de l'air. Donc la catégorie de la voie de l'air, c'est celle que je vous ai montrée, donc la première. Et on va avoir ici tout un texte où Archeosia Noxis nous raconte un petit peu, nous dit en fait à quoi correspond cette carte dans son monde. Voilà comment en fait cet archétype se manifeste, existe en fait dans son monde à elle. Voilà, puisque voilà, elle communique avec nous, mais à travers son propre monde. Elle n'est pas là pour parler de notre monde à nous, elle parle du sien, mais le sien fait écho au nôtre. Et on va pouvoir donc apprendre, s'enrichir et évoluer grâce à elle et grâce aux enseignements de son monde à elle. Voilà. Donc ici, on a tout un texte qui est vraiment très sympa. Ici, on a
la carte, voilà, l'illustration, hein, tout simplement. Et ici, un magnifique poème, vraiment sublime. Et donc, je ne vous ai pas parlé de la page ici, mais je vous le dirai après. Mais c'est juste pour vous dire comment est composé le livre pour chaque carte. Et donc, c'est toujours un peu pareil. Donc, on a comment dire, un conte, une expérience ou une anecdote que Archéosia Noxis nous transmet. Ici, la carte, voilà, avec des mots-clés, je vous montre juste après. L'illustration et un magnifique poème. Donc, c'est pour ça que je vous disais, je suis vraiment conquis par ce jeu, puisqu'il est écrit vraiment d'une manière sublime. Là, par exemple, si je vous lis le petit poème pour cette carte. Par une nuit lointaine, au sortir de l'enfance, j'ai rêvé d'une enfant dont je ne savais rien, dont l'étrangeté seule égalait l'innocence. Je l'ai vue qui flânait sur les champs séléniens. Elle avait dans les mains une fleur, et ses lèvres, se blottissant autour de son souffle enfantin, en tiraient, sur la nuit dont elle était l'orfèvre, des étoiles d'argent et des lunes d'étain. Ces lueurs dispersées en aigrettes volages, pour certaines tombaient aux eaux de l'infini, pour d'autres s'accrochaient à ces mèches sauvages. Un seul astre resta sur le brin démuni. Je sus que ce soleil était mon idéal, quand la gracile enfant, voulant le libérer, offrit tout son soupir à ce dernier pétale, et qu'il ne s'émut point en son havre ivoiré. Cependant, qu'à la place, en myriades d'atomes, en escarbilles d'or, l'enfant se consumait, laissant la dent de lion tomber entre mes paumes. Je compris que son souffle était mien désormais. Vous voyez, c'est du haut niveau. Vraiment, je trouve ça sublime, imagé. Enfin, ça permet également de se connecter à son intuition, au monde d'Archéosia, Noxis. On a vraiment quelque chose d'unique ici qui nous est proposé, dévoilé. C'est très intime en même temps, je sais pas, il y a quelque chose d'exceptionnel, ouais, c'est ça. Et donc pour revenir ici à la construction de la carte, on va avoir en rouge, tout ce qui est rouge ici, ce sont plutôt des mots négatifs. Par exemple ici, fragilité, susceptibilité, lenteur. Et ce qui est en noir, c'est plutôt du positif ou alors du neutre. On va avoir sensibilité, subtilité, frémissement, justesse, précaution, détail, précision. Alors on peut se servir de ces mots-clés sans tenir compte de la structure de la carte à travers ces faisceaux. On peut juste se servir de ces petits mots pour réussir à interpréter la carte, si ceux-ci ici en bas ne nous suffisent pas. Il y a également des textes, hein. Par exemple ici, être sensible, c'est vivre plus haut, c'est être survivant lorsqu'on se sent mourir à chaque émoi reçu. C'est très beau, parce que c'est exactement ça, quand on est sensible, on a l'impression effectivement de mourir à chaque fois, parce que c'est trop fort, c'est trop d'émotions, et ça nous impacte énormément, mais on survit. Et en même temps, c'est vrai que si on est sensible, on vit les choses beaucoup plus fort. On a beaucoup plus les sentiments ont beaucoup plus d'impact sur nous. Donc forcément, on est des survivants. Et d'autant plus parce que malgré la difficulté des émotions qu'on gère, on est toujours là. Donc forcément, on a survécu et on survivra encore à tous ces émois. Et ici, on a un autre petit texte. Il faut acquérir une compréhension plus fine de l'existence pour être à même de l'enrichir des détails qui en font la saveur. Voilà, encore une fois, c'est magnifiquement écrit, très poétique. Et on a ici, dans les petits angles, enfin, dans les petits triangles, on a des affirmations ou des questions. Par exemple, ici, œuvre en douceur. Et ici, est-ce important? Point d'interrogation. Et si les mots-clés sont dans des endroits spécifiques de la carte, c'est pas par hasard. En plus, voilà, la page fait la taille de la carte, donc on peut la placer, donc on sait exactement où ça se situe sur la carte.
En plus, avec les faisceaux, les lunes, on voit parfaitement où c'est. Et si vous voulez, ça nous permet en fait déjà d'avoir des indications sur ces fameux faisceaux. Puisque ici, par exemple, ce faisceau, c'est précaution. Ici, sensibilité. Voilà. On a ici aussi précision. Et donc ce faisceau, il est même divisé en deux. Il y a la première partie, puisqu'il se croise ici. La première partie, ce serait justesse, et celle d'après, précision. Ici, donc là où ça se croise, encore une fois, on a en bas précaution, et ici, subtilité. Voilà. Donc si vous voulez, c'est ça en fait les petits mots-clés. Mais on a d'autres mots-clés qui ne correspondent pas forcément au faisceau, mais qui vont nous donner des indications par rapport aux runes, par exemple. Voilà. Et ici, les questionnements et les affirmations, on peut donc s'en servir comme tel, tout simplement, pas tenir compte du fait que ce soit inscrit à cet emplacement spécifiquement. Et on peut aussi se servir des emplacements, c'est expliqué un peu plus loin dans les méthodes de tirage, et c'est par rapport aux runes. Donc vous voyez, c'est un système qui est vraiment très élaboré. On peut effectivement se servir de tout ça, donc des lunes, des faisceaux, des runes, et on peut suivre ce qui est proposé par le créateur, par Gabriel Leroy, pardon, mais on peut aussi tout simplement ne pas s'en servir du tout, voilà, ou alors on peut créer ses propres systèmes, ce qui est d'ailleurs ce que Gabriel nous encourage à faire. Et ici nous avons les runes, donc les runes, bah d'ailleurs je vais commencer par ça, je vais vous montrer les runes. Ce sera plus sympa. Hop, je vais les placer ici. Voilà. On a donc les runes ici. Elles sont très jolies, pareil, elles sont dorées. Et donc les runes, elles ont plusieurs... elles représentent chacune un thème ou voilà, des domaines particuliers. On a ici, par exemple, celle-ci, c'est pupille d'éther, qui correspond aux ambitions, objectifs de nos actions, aboutissement de nos intentions, succès dans nos travaux. Voilà. On a ensuite ici briseur de sorts, liberté, délivrance d'une contrainte, dépassement d'un blocage ou d'un problème. On a ensuite ici celle-ci, fruit des 7 lunes, abondance, fortune, bien matériel ou autre, savoir, grand nombre. Et on a ici aile de l'âme, évolution, avancement vers le mieux, changement d'attitude, épanouissement spirituel. Puis on a, je ne vais pas tout mélanger, on a ici arbre de chair, bonne santé ou bon fonctionnement de quelque chose, guérison ou réparation, parfait état, qualité. Et ici, cœur profond, sentiment ou essence profonde de quelque chose, ce qui vous tient à cœur, recherche de sens. Et cette rune, elle nous représente nous, donc la 7e lune en fait, c'est ce point-là, c'est nous ou alors, la personne qui tire les cartes, ou alors le consultant, voilà, le cartomancien s'il se tire les cartes pour lui-même, ou alors le consultant s'il tire les cartes à quelqu'un d'autre. Donc voilà pour les 7 runes qui sont donc expliquées ici dans le livret, avec donc cette rune, comme je vous disais, qui nous représente nous. Et ensuite, nous avons les tirages qui sont expliqués. Voilà, il y a plusieurs exemples de tirages. Et on a des conseils aussi à la fin du bouquin pour justement utiliser le jeu au mieux. Bon, je vois que ça fait déjà une demi-heure que je vous parle du jeu, je ne vous ai pas encore montré les cartes. Je sens que ça va être une longue review, mais en même temps, le jeu est tellement chouette que voilà, j'ai pas envie de passer à côté de quoi que ce soit. Donc je prends un peu plus de temps que d'habitude. C'est vrai que je suis un adepte des vidéos assez courtes, puisque j'aime bien quand ça va vite. Mais là, pour le coup, je ne pouvais pas faire court, puisque c'est juste pas possible. Il y a tellement de choses à dire que je préfère prendre mon temps. Alors, pour vous montrer les cartes, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un zoom. Ce sera plus sympa pour vous. Voilà. Hop. Alors.
Ici, on commence donc avec la catégorie de l'air. Et donc, vous voyez, on a à chaque fois sur la carte des endroits avec du doré, quoi, tout simplement. C'est métallisé. C'est très très beau. La couleur, enfin les couleurs dominantes, on va dire, c'est le bleu, le vert, le gris. C'est très très beau puisque ce sont des couleurs assez, comment dire, assez, c'est pas très coloré quoi, voilà. Mais grâce notamment au doré, ça donne énormément de profondeur aux illustrations. Et je trouve que Gabriel a fait un très bon choix, justement, d'avoir des couleurs très très douces. C'est pas saturé du tout, c'est vraiment très très doux. Et d'avoir le doré comme ça surélève absolument toute la carte. C'est parfait, voilà. En plus, les dessins sont absolument magnifiques. Il y a du mouvement. Les faisceaux, ça gêne pas du tout. On peut presque les oublier. Si on n'est pas fan des faisceaux, on les oublie parce que ils sont très discrets. Et en même temps, ils construisent la carte vraiment comme des veines, comme des nerfs, je sais pas, mais c'est vraiment l'ossature de la carte. Voilà, par exemple, ici, on le voit bien, hein, c'est un petit peu comme si ces faisceaux supportaient la structure de la carte, au niveau des illustrations, je parle. Mais si jamais on veut effectivement les utiliser en plus, bah, on les voit. Voilà, ils sont suffisamment visibles pour ne pas les oublier, quoi. Les petites bordures ici autour, je les trouve très très belles. Le texte, c'est très joli également, c'est discret. Et il y a beaucoup de mouvement, il y a beaucoup de délicatesse, il y a beaucoup de finesse, ça c'est sûr. On a un monde qui s'ouvre à nous. Et donc ce monde, non seulement, comme je le disais, il est là enfin les messages sont là pour nous aider, pour nous guider. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on s'évade en fait. On est sur quelque chose de différent. Ça nous parle d'autre chose, ça ne nous parle pas de notre monde à nous. Alors forcément, ça fait écho à notre vie, bien sûr, puisque sinon ça servira à rien. Mais ce qui est absolument sublime, c'est justement cet écho, ce parallèle, cette poésie en fait, cet onirisme. D'ailleurs, je me dis, il a dû bosser beaucoup, 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 ou alors c'est un génie, ou alors les deux, hein, peut-être. Parce que, voilà, Outre Chimère n'est pas sorti non plus, ça fait pas très très longtemps, quoi, ça doit faire 1 an, je crois. Et déjà, Outre Chimère, il était sublime. Mais alors là, c'est encore un autre niveau, pour le coup. Et je suis bluffé par la construction, par le travail, aussi bien artistique que poétique, hein, voilà. La prose de Gabriel Leroy est vraiment très très belle. Puis il y a beaucoup de symboles. On retrouve, oui, des symboles forts. On a l'impression d'avoir une sorte de livre. Enfin, ce sont des cartes, mais on a l'impression d'avoir un livre qui nous raconte l'histoire d'une civilisation. D'autant plus que nous sommes actuellement, je pense, à un tournant de la civilisation des humains, quoi. L'humanité est à un tournant avec tout ce qui se passe. Et ça nous... Comment dire? Je trouve que ce jeu est très riche d'enseignements. C'est une bouffée d'oxygène également. Et ça nous permet de prendre un petit peu de recul et de mettre en parallèle notre monde avec celui-ci, qu'il soit réel ou qu'il soit juste imaginaire, peu importe. Ce qui compte en fait, c'est ce que ça entraîne, ce que ça produit lors des tirages, lorsqu'on consulte les cartes. Et puis on peut même s'inspirer des
des textes et des cartes pour méditer, juste pour réfléchir en fait, et méditer et être guidé euh, à travers l'art en fait, l'art des textes et l'art des cartes. Voilà, tout simplement comme ce qu'une œuvre d'art provoque en chacun de nous, hein, lorsqu'on se sent connecté à celle-ci. Ah ben, je vous ai pas, voilà, j'ai oublié, vu que je parle depuis tout à l'heure, j'ai oublié de vous énoncer chaque catégorie, mais je l'avais fait dans le livret. Voilà, il y a différentes catégories, il y en a 6, et on les distingue ici par le symbole supérieur qui change. Là, par exemple, on le voit, ce ne sont pas les mêmes symboles en haut. Et comme je parle, j'ai pas pensé à vous dire qu'on changeait de catégorie, et j'ai pas non plus pensé à vous parler des 4 cartes qui sont uniquement positives, mais c'est pas grave, je vais vous montrer ça juste après. J'aurais dû le faire pendant que je vous montrais les cartes, mais j'ai oublié, mais à culpa. Bah là par exemple on le voit, ici le 8, il est à l'horizontale comme le signe de l'infini. Donc cette carte, ça veut dire qu'elle est uniquement positive au niveau des mots-clés. Effectivement, on a amour, prédilection et passion. Donc il n'y a rien de négatif. Alors les autres, puisqu'il y en a d'autres, elles sont où? Il y en a 4. Alors il y a celle-ci également. Donc le 8, encore une fois, il est couché, donc comme le signe de l'infini. Donc on a abondance, épanouissement et fortune. Donc oui, c'est positif. Ici aussi, conviction, foi et sincérité. Et celle-ci également, accord, opportunité et union. Donc vous voyez, ce sont les 4 cartes qui sont positives, donc les 8 sont couchés. Et là par contre le 8, il est normal. Et là donc on a tranquillité, repos et désinvolture. Donc il y a un mot clé qui est négatif. Et ici dans la première catégorie, je pense que c'est pareil, voilà. Le 8, il est donc normal. Et on a harmonie, équilibre et inertie. Donc inertie qui est le mot-clé négatif. Donc déjà, je vous ai montré les cartes, voilà, qui sont absolument magnifiques. Et ce que je vais faire à présent, c'est vous faire un exemple pour vous montrer comment ça marche, comment fonctionne ce jeu. C'est là où ça va être un peu plus compliqué, puisque j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, sachant que j'ai le jeu depuis seulement hier, donc je ne l'ai pas encore étudié à fond, mais j'ai déjà fait quelques tirages. Donc ce qu'on va faire déjà, je vais essayer de vous parler des lunes et des faisceaux, de vous montrer surtout comment ça fonctionne. Je pense que c'est le plus important. Tout à l'heure, j'ai fait un petit tirage à 3 cartes. Et donc, j'étais tombé sur celle-ci. J'avais demandé pour un projet perso, voilà, pour savoir comment ça allait évoluer. Et j'étais tombé donc sur ces 3 cartes. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, hop, on a ici 3 cartes. Voilà. Hop. Donc, par rapport à un projet personnel. Donc, je place ici la rune qui me correspond à moi. Et tout au bout, je vais placer donc une autre rune. Je crois que c'était celle-ci. Ouais, c'était ça. C'est celle-ci sur quoi je l'avais pioché. Donc pour le coup,
on va piocher les runes au hasard, hein, ce que j'avais fait. Et donc, si vous voulez, ça va être le chemin à parcourir. Voilà. Donc, on part de là, c'est moi, jusque là. Donc là, quand j'ai tiré cette rune, quand on regarde dans le livret, elle correspond à briseur de sort, donc délivrance d'un blocage. Voilà, le but c'est de se débloquer. Et donc ici, j'ai la nef ivre de brume, la première carte, avec mouvement, alternative et imprudence. Donc ça, c'est ma première carte. Donc ici, quand je regarde les faisceaux, si je regarde ce faisceau-là, pour le coup, bon, j'ai pas de carte en dessous, donc ça sert à rien. Je vais regarder plutôt celui-ci, puisque le faisceau qui est ici, il va revenir ici, et hop, il communique ici. Vous voyez? Si je vais vers le bas, encore une fois, si, vers le bas, on peut, puisque ça repart ici. Et ici, en haut, on peut également, puisque ça redescend ici. Dans tous les cas, on se retrouve ici. Donc, si vous voulez, ici, on a une communication, que ce soit par en haut ou par en bas. On se retrouve à chaque fois ici. Par contre, quand j'arrive ici, malheureusement, je n'ai rien. Je ne peux pas continuer. Le chemin est interrompu. Donc cette carte ici, c'est une carte obstacle. Ces cartes ici, elles communiquent. Donc la première, mouvement, alternative, imprudence. La deuxième, projet, patience, attente. Donc moi, je suis ravi. J'ai tiré les cartes par rapport à un projet perso. Et puis la carte centrale est la carte du projet, avec une notion de gestation ici. Et la troisième carte, par contre, on a la corruption des corps, emprise, dégradation, convalescence. Donc, pour le coup, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. J'ai peut-être dit une bêtise tout à l'heure, puisque je disais... Ouais, voilà, je me suis trompé. Je disais qu'il y avait toujours 2 mots-clés positifs et un négatif, mais pas forcément. Il peut y avoir 2 négatifs et 1 positif. En fait, il y a toujours 2 mots-clés qui s'opposent au troisième. Voilà. Mais je pensais que c'était 2 positifs et un négatif, mais voilà, j'ai dit que c'était ça, mais c'est pas ça. Ça peut être aussi 2 négatifs et 1 positif. Là, c'est le cas en l'occurrence. On a emprise, dégradation, c'est négatif, et convalescence qui est positif. Donc voilà, je me suis un peu embrouillé, excusez-moi. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, on voit qu'ici, cette carte, c'est la carte obstacle. Et pour le coup, elle est négative puisque c'est la corruption des corps. Donc déjà, ça correspond aussi avec ce blocage. Puisque j'ai un blocage, pour le coup, par rapport à ce projet où je vais avoir un blocage. Et il est lié à cette carte finalement, puisque c'est ici que ça bloque, c'est ici que le chemin est interrompu. Donc déjà, ça me permet de savoir que ces 2 cartes-là communique bien, donc il y a quelque chose de positif ici, mais par contre il y a un blocage ici. Et d'ailleurs, pour pouvoir avancer, il faut que je me délivre de ce blocage, puisque c'est ça la rune, c'est la délivrance du blocage. Donc ça me dit qu'en fait dans ce jeu, on a, dans ce tirage, pardon, j'ai une réponse pour me débloquer, c'est-à-dire par rapport à mon projet, on est en train de me répondre et on me dit qu'il va falloir que je débloque quelque chose si je veux que ça avance. Ça va bien se passer ici, mais ici, il va y avoir un blocage. Et c'est ça la guidance qui m'est proposée, c'est comment me débloquer. Voilà, déjà, ça me donne une indication. J'aurais pas cette rune, j'aurais pas forcément compris que c'était pour me débloquer. Si j'avais pas tous ces faisceaux, j'aurais pas compris non plus que ces 2 cartes-là s'imbriquent bien et que celle-ci est vraiment en opposition. En plus, ici, on a une lune qui est pleine. Donc ça nous montre qu'ici, il y a quelque chose de positif entre ces 2 cartes. Bah, de toute façon, oui, effectivement, puisque les faisceaux communiquent. Et ici, par contre, on a du négatif, enfin, on a une opposition, on va dire. Et effectivement, c'est le cas. Donc ça me confirme encore une fois voilà, tout ce qui a été dit auparavant est confirmé à travers ces lunes, à travers ces faisceaux. Si je regarde la construction de cette carte, donc c'est la 4, pardon. Voilà, hop, ici. Donc on va avoir au niveau des faisceaux, donc moi je vais prendre les faisceaux supérieurs, on va avoir déplacement alternative. Donc déjà ça veut dire que pour mon projet, il va falloir que je mise là-dessus. Il va falloir que je mise sur un déplacement possible ou du moins une alternative. Donc de voir les choses autrement, peut-être en allant voir ailleurs.
peut-être en tentant l'expérience d'une façon différente, voilà, puisque alternative. En plus, sur la carte, on a aussi voilà, un bateau, quelque chose qui me montre qu'il y a un déplacement. Donc pour le coup, ça correspond parfaitement aussi à l'illustration. Et donc quand je regarde les faisceaux qui correspondent au chemin que j'emprunte, c'est ça qui m'est dicté ici. Et on a ici aussi cette notion de rapidité qui est plutôt donc positive puisque la Lune est pleine. Voilà. Donc il va y avoir des choses voilà, qui vont se passer assez rapidement. On passe aussi par la liberté en haut, donc une forme effectivement voilà, de libération pour le coup à travers ce déplacement, ces alternatives. Donc il va falloir que je travaille sur ce projet, mais d'une façon un petit peu différente et éventuellement peut-être avec des déplacements géographiques. Après, quand je suis ici, j'ai ici dans le livret projet. Donc parfait, ça colle exactement à mon, à mon, à mon thème. Mais malheureusement, ici, sur le faisceau qui descend, on me dit qu'il va y avoir, enfin malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureux, pas du tout, c'est parce que moi j'ai du mal avec la patience, c'est pour ça, donc forcément, pour moi c'est malheureux, mais ça ne le sera pas forcément, au contraire, on me parle de préparation, ici, voilà, préparation. Donc ça veut dire qu'il va falloir préparer, il va falloir avoir le projet de façon différente, en allant vers quelque chose d'alternatif, peut-être géographiquement également aller plus loin. Il va y avoir donc une préparation, donc c'est pas pour tout de suite, même s'il y avait la notion de rapidité juste avant, la rapidité elle est plutôt liée à l'aspect déplacement et alternative. Mais par contre, pour le projet en lui-même, il faut une préparation, il faut qu'il arrive à maturation. Et d'ailleurs, on a bien ici la gestation sur la carte. Donc c'est voilà, la promesse d'un nouveau monde, elle s'appelle cette carte. Donc effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place avec la préparation. Et c'est ici où on a un petit souci. Là, ça s'imbrique bien et là, ça commence à bloquer. Et donc cette carte, la numéro 4, hop, ici, cette carte qui s'appelle la corruption des corps. Quand on regarde cette carte, on nous parle donc d'emprise, dégradation, convalescence. Voilà. Et quand on regarde ici la lune qui est ici, on me parle de maladie, d'affaiblissement. On me parle donc de peut-être, moi j'aurais tendance à voir ça plutôt comme de la fatigue peut-être. Peut-être qu'il va y avoir un problème à ce niveau-là, il va y avoir un problème au niveau du corps qui ne suit pas. Donc peut-être le fait d'être trop investi dans ce projet va provoquer peut-être voilà, de la fatigue, je vais être trop investi, donc trop impliqué, donc forcément il peut y avoir aussi des conséquences sur le moral et forcément ça va avoir un impact sur le corps. Ici on me parle vraiment de corps et on me dit de faire attention peut-être au surmenage également, voilà. Et il va y avoir donc un blocage à cause de ça et il faut travailler sur cet aspect-là. Peut-être aussi que je ne vais pas être assez préparé au niveau de mon corps pour mener à bien mon projet. Si je veux aller trop vite, vu que j'ai un problème de patience et que je ne prends pas le temps, comme ce qui était conseillé ici avec ce faisceau, je vais me retrouver bloqué parce que je ne vais pas avoir tout ce qu'il faut dans mon corps. Donc ça peut être l'apprentissage, si c'est pas un projet avec voilà, de l'artisanat, voilà, ça peut être justement un manque de préparation, un manque de savoir-faire. Donc il faut prendre le temps. Donc on me dit de bien travailler avant sur l'aspect du corps, être prêt physiquement et aussi psychiquement, puisque voilà, le psychologique a forcément un impact sur le corps. Donc on va me dire de bien travailler sur cet aspect, de débloquer ça avant d'aller trop loin. D'abord ici ça se passe bien, ici il y aura un ralentissement et ici si je ne suis pas prêt au niveau de mon corps, au niveau de mon physique, je risque pas d'y arriver. Et donc si ce projet est un projet, comme je disais, même sportif, voilà, par exemple, ben, ça va parler pour le coup. Bon, en ce qui me concerne, c'était pas du sport. En ce qui me concerne, c'est autre chose. Mais pour le coup, le corps, pour moi, ici, c'est plutôt la fatigue, justement. C'est plutôt les répercussions du stress, etc. Et donc, voilà comment fonctionnent ces fameux faisceaux.
Voilà comment on peut faire avec ce jeu pour les faisceaux et pour les lunes. Alors, on peut aussi tirer une seule carte, par exemple. Voilà, et hop, je vais tirer une seule carte, genre je vais tirer celle-ci, et on peut placer une rune, une seule, et essayer de faire le lien entre la signification de la rune et la signification de la carte. On peut aussi placer la rune au hasard sur la carte et regarder, par exemple ici, pour cette carte, à quoi correspond exactement la position. Par exemple, moi, je l'ai positionné ici, plutôt sur l'attente. Donc, ça veut dire que pour un projet en cours, il va y avoir de l'attente. Et la rune en question, c'est la rune qui correspond à l'arbre de chair, bonne santé ou bon fonctionnement de quelque chose, guérison, réparation. Bah, vous voyez, je n'ai pas fait exprès, je l'ai pris au hasard. Je ne connais pas assez le jeu pour, pour reconnaître les runes. Et puis en plus, je l'ai posé au hasard sur la carte et je tombe sur la même chose qu'avec les 3 cartes, hein. Je tombe sur un problème de santé, hein, voilà, de bon fonctionnement, de guérison, de réparation, de parfait état, et sur l'attente. Et c'est exactement ce que je vous disais, peut-être que de vouloir aller trop vite, vu que j'ai un réel problème avec la patience, malheureusement. Je travaille dessus, mais bon, c'est difficile, hein, et puis c'est du travail quotidien. Bah, du coup, ça pourra bloquer si jamais je vais trop vite, si jamais voilà, je n'attends pas suffisamment longtemps, bah, je risque de me bloquer et je risque d'avoir un blocage physique. Donc on est exactement sur le tirage que je vous ai montré et pourtant, j'ai pas du tout fait exprès, donc ça prouve bien que c'est hyper cohérent. Donc on peut aussi uniquement faire comme ça, une carte, une rune, et regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, je vous parlais ici également des questions. Vous savez, il y a des triangles avec des questions ou des affirmations. Et ça, c'est expliqué également ici, à la fin, dans les tirages. Alors, hop, on va avoir ici, voilà. On va avoir donc ces questions qui correspondent à finalement un questionnement qu'on pourrait se poser et qui... et donc, quand on a une question, on va donc prendre la carte qui correspond à sa question. Donc, ça se fait avec une seule carte. Par exemple, ici, je vais rester sur la même carte. On avait patience ou alors l'attente finira-t-elle bientôt? Donc, on est toujours sur la patience et l'attente au final. Donc, on va plutôt prendre l'attente finira bientôt pour avoir un délai, par exemple. Enfin, un délai pour savoir à peu près si ça va vraiment être très long ou non. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer sur chaque lune, pardon, une rune. Voilà, donc au hasard, hein, on va hop placer une rune sur chaque lune. Et on va venir ensuite placer autour une carte sur chaque côté de la rune de la carte centrale. Donc voilà, on va placer une carte ici qu'on va glisser en dessous. On va placer une carte ici au-dessus, une carte ici, voilà, et une carte en dessous. Bon, j'ai pas beaucoup de place, donc je vous montre pas la carte, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va ensuite regarder cette rune, elle correspond à quel thème, et on va soulever, on va voir si au niveau de ce thème-là, c'est bénéfique ou pas. En l'occurrence, ici, ça ne l'est pas. Et on va regarder aussi comment ça se goupille par rapport à cette carte. Donc si je regarde ici, on a négatif, négatif. Donc par rapport à ici, ça va être négatif. Ici, c'est l'envol. Donc l'envol, le départ, la fin. Et par rapport aux runes, aux lunes pardon, qui sont ici, et donc aux runes, je vais regarder les runes, elles correspondent à quel thème. Et on a ici donc le cœur, et on a ici que je dise pas de bêtises, l'aile de l'âme, donc l'évolution, l'avancement. Ouais, c'est l'envol en fait, et le cœur, l'émotionnel. Donc là, c'est plutôt négatif. Donc peut-être que je suis trop investi émotionnellement et ça va ralentir l'évolution du projet. Donc finalement, ça colle aussi. Ici, on va regarder par rapport à ces deux lunes. Celle-ci est positive, celle-ci est négative. Ici, pour le thème ici, qui est ici,
J'espère que j'ai pas dit de bêtises tout à l'heure. Pour le coup, parce que c'est vrai que ça se ressemble un petit peu. Mais je crois que non. Hop. Ouais, c'est ça. Ici, on est sur, en positif, on est sur le briseur de sort, la liberté. Donc en positif, on a la certitude, l'idéal. Donc du coup, si c'est positif, c'est que mon projet est sûr et que je sais vers quoi je vais. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute. Par contre, en négatif, par rapport aux fruits des 7 lunes, c'est l'abondance, la fortune. Donc là, par contre, au niveau financier, ça risque de poser un peu problème. Effectivement, c'est vrai. Quand on regarde ici, c'est aussi négatif, c'est plutôt non, et c'est par rapport à la pupille d'éther, donc les objectifs, les aboutissements et les succès. Et là, on est sur la passion, l'amour, la prédilection. C'est une carte qui normalement est positive. Donc il y a quelque chose à voir avec là-dessus, avec cet aspect-là, donc cet aspect de passion. Peut-être que je suis trop quelque part aussi, c'est ce que j'arrêtais pas de dire, peut-être trop engagé, ce qui va entraîner un investissement trop fort. Donc c'est quand même pour le coup, oui, ambition, passion, ça c'est la rune de l'ambition, donc il y a quelque chose là-dessus. Et enfin, en bas, alors la carte je vous la montre quand même, voilà, c'est l'infini échymose de l'esprit, traumatisme, confusion et sublimation, et on est sur du négatif également. Et il s'agit ici de l'arbre de chair, la santé. Et on est sur un traumatisme, une confusion. Donc voilà, ça me parle fortement. Donc ça veut dire effectivement qu'il y a un problème de patience et surtout un problème d'investissement qui est peut-être trop important émotionnellement et qui va jouer sur le corps. Et qui va peut-être faire écho à des traumatismes, notamment du passé, donc à des mauvaises expériences, donc peut-être à des schémas que je vais répéter. Effectivement, je m'investis beaucoup généralement, et de s'investir trop, des fois, c'est un frein, malheureusement. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc pour ce projet-là, c'est peut-être ça, et il risque d'y avoir un impact sur le corps, mais mon projet est viable, puisqu'il y a donc cette certitude. Par contre, au niveau financier, un peu moins. Et donc, oui, un investissement qui est un peu trop important. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. C'est vraiment hyper complet, c'est super riche et voilà, c'est juste magnifique. C'est un jeu sublime, un jeu d'exception même, que je conseille fortement à tout le monde, que ce soit pour tirer les cartes de façon complexe comme je l'ai fait ici, ou alors que ce soit juste de façon intuitive. On peut se servir uniquement des cartes, on n'est pas obligé d'utiliser les runes, on n'est pas obligé d'utiliser tous les systèmes, voilà, on fait comme on veut. De toute façon, les illustrations sont juste magnifiques. Alors son prix, il est un peu plus cher qu'un jeu classique, on va dire, mais honnêtement, ça les vaut mais largement parce que déjà la qualité des cartes, c'est voilà, je pense que pour ceux qui ne savent pas, ce genre de cartes avec des effets métallisés, bah, ça coûte très très cher voilà, à imprimer. On a en plus ces runes, on a un tapis de tirage qui est vraiment super épais, de très bonne qualité en velours. On a vraiment un travail de ouf qui a été fait sur ce jeu, donc il faut aussi qu'il soit récompensé, c'est tout à fait normal. Et les textes sont vraiment sublimes, comme je vous l'ai déjà dit. Donc il vaut largement son prix. Franchement, il est même très raisonnable son prix. Les autres jeux de Gabriel Leroy sont un petit peu moins, le prix est un peu plus bas, mais pour le coup, c'est normal, on n'a pas tout ça. On n'a pas cette construction, on n'a pas ces suppléments avec les runes, etc. Et on n'a pas non plus cette qualité de carte avec l'effet doré. Voilà. Je vais de toute façon vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers la boutique de Gabriel. Si vous voulez commander le jeu, ce sera plus facile pour vous. Vous aurez juste à cliquer. Et je vais également vous mettre dans la description mes vidéos de ces deux autres jeux, donc l'Absolu et Outre Chimère. Comme ça, vous pourrez comparer si vous ne connaissez pas. Voilà. Bon, j'ai fait une review d'1 heure. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais une review aussi longue. Mais ça valait vraiment le coup. Et j'espère que voilà, mes explications auront été claires. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.